Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 8, et je vais lire à partir du verset 9, dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, verset 12, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Voilà donc dans ce passage, et je vais peut-être continuer encore, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Voilà beaucoup de choses, beaucoup de richesses, beaucoup de vérités dans ces quelques versets. Je ne vais pas tout couvrir, mais je voudrais que nous puissions méditer sur cette dimension de l'Esprit de Christ qui vit en nous. L'Esprit de Christ qui vit en nous. Il nous est dit là que, eh bien, si nous avons donné notre vie à Christ, si nous appartenons à Christ, cela signifie que son Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. C'est-à-dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'est pas venu habiter dans des murs de pierre, mais il est venu habiter dans des cœurs de chair. Il est venu habiter dans nos corps. Et quelle grâce de réaliser que l'Esprit de Christ vit en nous. Et cet esprit, ce n'est pas n'importe quel esprit. Au verset 11, il nous est dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit de celui qui a été ressuscité d'entre les morts, le Saint-Esprit vit en nous. C'est l'esprit de la résurrection. C'est l'esprit donc à travers cette dimension de la résurrection qui te dit que lorsque tout est fini, en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas terminé. Pourquoi? Parce que l'esprit de la résurrection vit en toi. Lorsque, eh bien, on a dit, c'est fini maintenant. Il n'y a plus d'espoir. L'esprit de la résurrection vit en toi. Et cet esprit de la résurrection, c'est un esprit qui nous donne justement de l'espérance. Et quelle grâce de réaliser que le plan de Jésus-Christ n'était pas d'être juste un Dieu lointain qui trône de son ciel et qui est loin de toi, loin de moi, mais c'est le Dieu de la proximité. Et il n'y a pas plus de proximité que de décider d'habiter en nous, Alors, cet esprit de la résurrection, c'est aussi l'esprit de la consolation, c'est aussi l'esprit de l'espoir, de l'espérance, c'est l'esprit qui te donne de la force pour continuer d'avancer. Jésus, lorsqu'il était 3 jours dans ce tombeau, mort, il ne respirait plus et son cœur ne battait plus, mais pourtant l'esprit de la résurrection l'a tiré d'entre les morts et l'a amené à la résurrection. Et c'est pour cela que dans ce verset 11, il nous est dit, Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que tu réalises cela, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ? Que c'est l'Esprit de Christ, il va te rendre la vie, il va rendre la vie à nos corps mortels. Alors bien sûr, il nous est parlé là de notre propre résurrection, et l'on comprend bien la logique qu'il y a derrière. Cet Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est venu, et puis il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et ce même Esprit de la résurrection, il vit en nous. Ça signifie que, eh bien nous aussi, un jour, nous serons ressuscités avec Christ. Parce que l'esprit de la résurrection vit en toi, vit en moi. As-tu déjà accepté, as-tu déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur? Voyez, il y a, je crois, 2
types d'esprits, deux catégories, l'esprit de mort et l'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection, c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et puis l'esprit de mort, eh bien, c'est lorsqu'il n'y a pas Christ. S'il n'y a pas Christ en toi, tu as l'esprit de mort. Et cet esprit de mort, il se manifestera, eh bien, au jour soit où Jésus reviendra, ou peut-être au jour où toi-même tu mourras. Mais moi, j'ai cette certitude, j'ai cette conviction, parce que j'ai accepté Christ, parce que c'est la parole de Dieu qui me le dit, que celui qui reçoit Christ, eh bien, il sera ressuscité avec lui. As-tu donné ta vie à Christ? As-tu fait cette démarche? Et ce qu'il est bon aussi de réaliser, c'est que l'esprit de résurrection, il ne s'est pas manifesté dans la vie de Jésus juste au moment de la résurrection. Il était là tout au long de sa vie sur cette terre. Dans tout ce que Jésus pensait, dans tout ce que Jésus disait, il était connecté parce que le Saint-Esprit vivait en lui, l'esprit de la résurrection. Est-ce qu'il est donc, il est donc bon de réaliser que l'esprit de la résurrection, il vit en toi maintenant. Et c'est l'esprit de la résurrection, c'est le Saint-Esprit qui t'encourage, qui te parle, qui te fortifie, qui te rappelle les vérités de la parole lorsque tu as envie de baisser les bras. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui te console lorsque rien ne va, lorsque tu as besoin, tu te sens abandonné, lorsque tu te sens trahi, lorsque tu ne comprends plus ce qui se passe autour de toi. Eh bien, c'est l'esprit de la résurrection qui justement vient te parler et te dit « Fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage. » Et vous voyez, il dit Paul dit dans ce passage, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et là aussi, il y a une clé importante pour nous de saisir. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est-à-dire que tu peux tout faire ici-bas, sur cette terre, pour essayer de réjouir ton cœur avec les choses de la chair, pour essayer de faire passer tes passions avant toute chose. Et peut-être même, parfois, mettre la parole de Dieu de côté, mettre ce que le Saint-Esprit te dit de faire de côté. Tu peux décider de désobéir, parce que tu as l'impression que, en faisant cela, il y a des choses que tu fais qui satisfont ta chair. Mais la réalité, c'est qu'à force de nourrir ta chair, eh bien, la Bible nous dit, tu mourras. Mais si tu nourris la vie de l'Esprit en toi, eh bien, tu vivras pour l'éternité. Nourrir la vie de l'Esprit, nourrir le Saint-Esprit qui habite en toi. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Et comment est-ce qu'on parvient à cela? Eh bien, tout simplement en s'affectionnant aux choses d'en haut, en aimant les choses d'en haut, en aimant les choses que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime des enfants, non pas simplement qui sont là comme des robots à obéir à ses ordres, mais Dieu aime des enfants qui chérissent sa présence. Et c'est pour cela qu'il faut lire la Bible. Nous devons lire la Bible, parce que lire la Bible, c'est entrer dans la présence du Seigneur, c'est chérir la présence du Seigneur, et c'est ce que Dieu veut. Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Eh bien parce que prier, c'est communiquer, c'est parler avec Dieu, et lorsque nous parlons et que nous communiquons avec lui, eh bien nous chérissons la présence de Jésus-Christ, et c'est ce que Dieu veut aussi. Pourquoi il est important pour toi qui es enfant de Dieu, de communier avec des frères et sœurs, d'échanger, de partager, de te retrouver avec des frères et sœurs, parce que c'est là que se trouve la présence de l'Éternel. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. Et donc quand tu cherches la présence des frères et des sœurs, quand tu cherches à te rassembler avec ton église locale, alors tu chéris aussi la présence de Dieu. Et donc tu nourris cette vie de l'Esprit qui est en toi. Et lorsque tu nourris cette vie de l'Esprit qui est en toi, eh bien, c'est ce qui te mène vers la dimension de la résurrection. Il dit, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Soit tu es conduit par ta chair, eh bien là tu es enfant du diable, ou soit tu es conduit par l'Esprit de Dieu, alors à ce moment-là, tu es fils de Dieu. » Mais voyez que dans cette dimension-là, il n'y a pas de compromis. Et c'est à nous de choisir notre camp, de nous positionner et de savoir de quelle façon nous voulons marcher. Et nous sommes libres de choisir. Réellement, tu es libre de choisir. Verset 15, il dit, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba Père, Abba
Père. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude, tu n'as pas reçu un esprit d'esclavage, mais tu as reçu un esprit de liberté. Christ te rend libre, tu es libre du péché, tu n'es pas obligé de succomber aux tentations, tu n'es pas obligé de tomber face, à la séduction, mais tu peux tenir ferme, tu peux résister et tu peux proclamer, je vivrai par l'esprit. C'est l'esprit de Dieu en moi qui me permettra de choisir, de décider, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Mais maintenant, je suis une créature nouvelle. Je ne suis plus une créature qui marche comme un esclave. L'esclavage a été brisé parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Tu n'es plus esclave de la colère. Tu n'es plus esclave de toutes sortes d'addictions. Tu n'es plus esclave de tes craintes, de tes peurs. Tu n'es plus esclave de ton passé parce que tu as reçu un esprit justement d'adoption, adopté par le Père. L'Esprit lui-même, au verset 16, nous dit, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Tu n'es pas un religieux, tu n'es pas juste membre d'une organisation, d'une fédération, d'une association. C'est bien plus profond que cela. Tu es enfant de Dieu, ce qui signifie que tu es aimé de Dieu, que tu es gardé par Dieu, que tu es protégé par lui, que tu, es au bénéfice justement de sa grâce, tu es au bénéfice de sa paix, et la paix du Très-Haut coule sur toi parce que tu es son enfant, et ton héritage, c'est la vie éternelle. Tu es enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il y a là, dans ce verset 17, quand même une note, j'allais dire, de réalité, de réalisme. Si toutefois nous souffrons avec lui, ça signifie que être enfant de Dieu, entraîne un certain nombre de sacrifices. Être enfant de Dieu entraîne parfois le rejet, la trahison par les autres, la trahison parce que tu deviens ennemi du diable, justement. Mais c'est à nous de choisir, et là encore de réaliser que nous ne pouvons pas être dans le compromis. Jésus revient bientôt, mon ami, et il n'est plus temps de tergiverser, il n'est plus temps de dire « demain je ferai », mais c'est aujourd'hui que tu dois te positionner avec Jésus-Christ. Amen, amen, soyez bénis.